adoration. Prends une bonne position pour adorer ces dieux. Si quelqu'un qui tient un mot à vendre, prépare ton cœur pour adorer le Seigneur ce matin. C'est lui que nous sommes venus élever ce matin. Prends une bonne position pour adorer le Seigneur. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être élevé ce matin. Il mérite notre adoration ce matin. Alléluia. Oh Jésus, reçois notre adoration de ce matin. Reçois notre adoration de ce matin. Reçois notre adoration de ce matin. Reçois notre adoration de ce matin, oh Dieu. Reçois notre adoration de ce matin, Seigneur. Oh Jésus, nous n'avons que toi, Seigneur. Tu mérites, tu le mérites ce matin. Jésus. Jésus.
Sama
Yeah.
Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, peut-être que tu es venu en retard. Je voulais que tu prennes un temps de dire au Seigneur, pose à monter mon amis. Oh, je te donne 2-3 minutes. Parle à ces dieux. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, vous avez dit, venez à moi, tout ce qui est chargé, fatigué, je vous ferai du repos. Seigneur, regarde les enfants présents, enseignez. Oui, responsabilité, Madame Godson. Celui qui songe les cœurs et tu connais les situations, les problèmes. Seigneur, pour ta paix, ça là, exauce les prières. Sa réponse n'a aucun problème au massacre. Seigneur, nous savons que action à notre réfléchir. Celui qui peut faire tout dans nos vies cette soir. Dieu est Seigneur dans les noms de Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus,
Bien-aimés, nous sommes arrivés à un moment très précieux. Nous allons écouter la parole de ce matin. Iloba Oyo de Salabiso. Bien-aimés, Ongisa Motema Nayo. On est là pour l'Iloba Tongo Alelo. Que le Seigneur utilise son serviteur puissamment. Il nous parle de la part du Seigneur. Nous sommes là, vol de pensée. Molimu Oye Yaka. Nandela Mateya. Et mon a été tombé dans le combo de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous voulons t'écouter, Jésus. Nous avons levé la question de France. Parle-nous à travers ton sœur et ce matin. Utilise du puissant mal. Il nous communique de ta part. Dans le nom de Jésus. Sans plus tarder, acclamons, nous allons recevoir notre papa. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Frère Christian. Monte mananda. Ekumisayo. Nakende wapi soki na yote. Tango montema ekoma kasuka. Opesa kanaye yano. Frère Christian, on y va. Ekumisayo. Nakende wapi soki na yote. Tango montema ekoma kasuka. Yote sakanga iye yano. Akana moni Teresa molili. Nako banga molili anterate. Yora kisa kanga itera. Esika natia lokolo. Akana moni Teresa molili. Nako banga molili anterate. Seigneur Dieu, le Seigneur qui établit une alliance parfaite avec ses enfants, nous te confions ces instants. Que je disparais et que toi tu puisses monter. Père, parle à ton peuple, que ma bouche soit le simple canal que tu vas utiliser pour communiquer ta pensée à tes enfants. Père, je m'oppose contre tout esprit qui ne confesse pas ton nom en stérile en ce moment. Gloire soit rendue à toi, Père, car la liberté de l'esprit régnera au milieu de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Lisez avec moi rapidement Genèse chapitre 21. Nous allons rester debout pour honorer la parole qui nous a créés, je vous en prie. Genèse chapitre 21. Du 8e verset au 21e verset. Genèse chapitre 21, du 8 au 21. Nous lisons au nom de Jésus. L'enfant grandit et Sarah cessa de l'allaiter le jour où on sèvera Isaac. Abraham fit un grand festin. Sarah vit rire le fils
qu'Agar, l'Égyptienne, avait donné à Abraham. Alors elle dit à Abraham, chasse cet esclave et son fils, car celui-ci ne doit pas partager l'héritage avec mon fils Isaac. Cette parole affligea beaucoup Abraham à cause de son fils, mais Dieu lui dit, ne t'afflige pas à cause du garçon et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est par Isaac que je serai suscité une descendance. Néanmoins, je serai aussi du fils de l'esclave, l'ancêtre d'une nation, car lui aussi est issu de toi. Le lendemain, le bon matin, Abraham prépara un pain et une autre d'eau qu'il donna à Agar en les plaçant sur son épaule. Il lui donna aussi l'enfant et la congédia. Elle partit à l'aventure et s'est égarée dans le désert de Beer-Sheba. L'eau qui était dans l'outre s'épuisa, alors elle laissa l'enfant sous un buisson et alla s'asseoir à l'écart à une centaine de mètres plus loin, car elle se disait, je ne vais pas voir mourir mon enfant. Elle resta assise en face de lui, gémissant et pleurant. Dieu entendit la voix du garçon et l'ange de Dieu appela Agar du haut du ciel et lui dit, qu'a-t-il Agar? N'ayez pas peur, car Dieu a entendu le garçon là où il est, là où il l'a laissé. Lève-toi, relève le garçon et prends-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Dieu lui ouvrit les yeux et elle aperçut un puits. Elle alla remplir d'eau son outre et donna à boire au garçon. Dieu fut avec lui. Il grandit et vécut dans le désert où il devint un habit chasseur à l'arc. Il s'établit dans le désert des parents et sa mère choisit pour lui une femme du pays d'Égypte. Parole du Seigneur. Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. Nous sommes dans la joie d'être dans sa présence. Nous vous saluons au nom de Jésus et nous bénissons l'Éternel qui nous accorde encore cette faveur, cette grâce d'être là ce matin ensemble avec vous. Nous avons commencé il y a 2 dimanches passés de parler de ce thème qu'on a intitulé l'alliance, l'impact de l'alliance avec Dieu. Le premier dimanche, on a posé le fondement pour dire que dans cette nouvelle alliance ou dans le Nouveau Testament, l'homme établit une alliance avec Dieu qu'au travers de Jésus-Christ. La mort de Jésus sur la croix de Golgotha a fait en sorte que l'homme n'a pas apporté le salut à l'homme, mais aussi a apporté la réconciliation. Cet acte a réconcilié l'homme avec son Dieu. Cet acte a fait en sorte que Dieu se réconcilie avec l'homme. Parce que quand il regarde le sang de Jésus, le sang de Jésus va apaiser Dieu. Je dis qu'en l'Ancien Testament, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs devaient entrer dans les lieux très saints, portant avec lui le sacrifice ou le sang de bouc, afin d'offrir à Dieu pour que lui-même puisse être pardonné et que les gens qu'il dirigeait puissent être pardonnés. Nous allons rendre compte que dans ce niveau du tabernacle, celui qui allait présenter le sacrifice à Dieu, lui-même était pécheur. Ça veut dire que lui-même allait plaider pour sa cause. Mais ici, quand Christ vient, le sacrifice du Christ vient dans le Seigneur, apporte le salut. Ça veut dire que nous n'avons plus pour être dans une alliance avec Dieu, donner le sacrifice, tuer le bœuf, mais le Christ qui s'est donné et son sang qui a coulé, bien aimé, réconcilie l'homme avec Dieu. C'est pour cela Hébreu dit que Christ est le médiateur de cette nouvelle alliance avec Dieu. Donc, personne ne peut être en alliance avec Dieu si Christ n'est pas le médiateur. Si vous ne croyez pas à Christ, il est difficile que
que vous soyez en relation avec Dieu si vous ne croyez pas. Donc, c'est pour cela que Dieu dit, la Bible dit dans le livre de Jean que Dieu a tant aimé le monde qu'il envoie son Fils unique. Bien aimé, ici, la condition pour nous chrétiens, c'est seulement de croire. Quand nous croyons bien aimé dans le Seigneur, automatiquement nous recevons Jésus-Christ et nous sommes appelés. Parce que la Bible nous dit qu'Abraham, lui, il était ami de Dieu. David, Dieu l'a appelé l'homme selon son corps, son cœur, le cœur de Dieu, pardon. Mais nous, la Bible nous dit que pour tous ceux qui l'ont reçu et qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, automatiquement, en recevant Christ, en croyant en lui, Dieu nous regarde depuis comme ses amis, comme il a appelé Abraham, comme il a appelé David. Mais nous sommes enfants de Dieu dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Donc, Christ bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui le médiateur de cette nouvelle alliance. Mais je dis le deuxième dimanche, pour que cette alliance apporte de l'impact dans ta vie, il faut enlever tout ce qui est impie. Quand Ézéchias commence son règne, la première des choses qu'Ézéchias va faire, c'est quoi? C'est d'enlever tout ce qui était impie au temple. Donc le temple, je disais que c'était l'image de votre corps. Et que pour que Ézéchias règne, pour qu'il impacte selon son, dans ce moment de son règne, il devait enlever tout ce qui était impie. C'est pour cela qu'il a appelé les sacrificateurs et les lévites pour leur dire d'enlever tout ce qui était impie parce qu'il voulait faire une nouvelle alliance avec Dieu. Parce que quand nous lisons ce livre des chroniques, nous allons rendre compte que les Ézéchias avaient compris que ses ancêtres, ils étaient infidèles à Dieu. Ils ont amené des pratiques, des choses qui n'allaient pas gloire à Dieu. Et la Bible est vraiment pour dire qu'ils ont tourné le dos à Dieu. Or, Ézéchias ne pouvait pas régner dans cette condition. Son règne n'allait pas être impacté parce qu'il y avait des choses que ses ancêtres ont commis ou ont fait qui ne pouvaient pas permettre à Ézéchias de régner à Jérusalem. C'est pour cela qu'il a demandé, avant d'établir cette alliance avec Dieu, il fallait enlever tout ce qui était impie pour, quand tout sera sanctifié, quand tout sera normal, maintenant là, il peut établir une nouvelle alliance avec Dieu. Donc, je disais ceci, nous aussi bien aimés le Seigneur, ce n'est pas seulement le fait d'être la foi Christ en notre vie, mais nous devons aussi faire un effort comme Ézéchias a fait, d'enlever tout ce qui est imparfait, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, afin de bâtir ou d'établir une nouvelle alliance. Parce que les conséquences, c'est quoi? Tu peux être en alliance ou prétendre être en alliance avec Dieu, mais l'ancienne alliance que tes ancêtres ont bâtie ou ont élevée commencera à te réclamer. Parce que tu es dans une alliance inconsciente mais consciente. On peut être dans une alliance d'une manière consciente ou inconsciente. Alors quand on réalise qu'on appartient dans une autre alliance qui est contraire à l'alliance que Dieu a établie avec nous, il est difficile que Dieu puisse agir. C'est pour cela qu'il est demandé à chaque chrétien d'enlever tout ce qui est de l'impunité. Mais quand on est dans une famille, ou même on est dans un pays qui impose une alliance avec son peuple, mais que cette alliance n'a rien à voir avec la Bible, on n'a aucun soubassement biblique, mais il faut sortir de cette alliance si vous voulez que votre vie soit impactée par Dieu. Parce que l'alliance que vous avez, l'ancienne alliance que vous avez, commencera toujours à réclamer. Parce que quand on établit une alliance avec quelqu'un, je dis qu'il y a, c'est un pacte, c'est un accord. Et cet accord, il y a des clauses. Et cette clause, la Bible du Seigneur, il n'y a jamais de trahison. Parce que, là, par exemple, pour ceux qui utilisent le monde au cultisme, quand vous avez la distance au culte, vous signez un pacte ou un accord avec le diable. Renier à cet accord, bien aimé dans le Seigneur, cela a des conséquences. Mais cette dimension des choses, parfois nous les chrétiens ne comprenons pas cela. Quand on est en alliance avec Dieu,
tout le temps, les termes de cette alliance peuvent être détruits. Mais Dieu, quand il établit une alliance avec une personne, il veille ou il reste fidèle. En fait, que les termes de cette alliance, bien aimé, ne puissent pas être violés. Mais le problème, c'est nous l'homme. C'est l'homme le problème. Est-ce que l'homme prend en compte ou respecte-t-il les clauses ou les termes ou obéit-il aux termes d'une alliance avec Dieu? Et quand on arrive à ces choses, bien aimé dans le Seigneur, c'est difficile que Dieu puisse agir. C'est difficile que Dieu puisse se manifester parce que l'alliance que nous établissons avec d'autres mondes, d'autres personnes, Dieu ne peut pas être au même moment avec qui tu as une alliance et tu as une alliance avec une autre personne. On ne peut pas suivre des maîtres. Donc, si nous voulons suivre Dieu, si nous voulons être en bonne relation avec Dieu, bien aimé le Seigneur, quand on est en alliance avec Dieu, cela veut dire, même quand le monde des ténèbres vous réclame, mais l'alliance avec Dieu, bien aimé le Seigneur, va crier. Il y a certaines choses qui arrivent dans la vie des chrétiens, ça ne demande pas de la prière. Ça ne demande pas de jeûne, mais ça demande tout simplement de soigner votre relation avec Dieu. Quand on soigne sa relation avec Dieu, bien aimé le Seigneur, même les choses qui sont impossibles dans les yeux des hommes, mais Dieu vous l'accordera. Nous les avons lus dans le livre d'Exode. Le peuple des enfants d'Israël est en train de gémir. Ils étaient en train de gémir, crier à Dieu. Mais Dieu ne les entendait pas. Mais la Bible dit quand Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il a établie avec Abraham, Isaac et Jacob, Dieu y a de la compassion pour eux. Donc les gémissements ou les cris, je disais parfois, ce sont des prières. Mais Dieu n'a pas eu compassion à cause de leurs gémissements. Mais Dieu a eu compassion quand il s'est souvenu de l'alliance qu'il a établie avec Abraham, Jacob et Isaac. Mais dans certaines choses ou dans certains moments dans la vie chrétienne, Dieu voit l'alliance. Parfois, il ne voit pas votre prière. Pour que la prière aussi soit une bonne prière ou qu'elle soit exaucée, il faut être en bonne relation avec Dieu. Parce que quand on n'est pas en bonne relation avec Dieu, on peut prier. Mais la prière là n'aura pas d'impact. C'est comme je disais, j'ai un exemple. Quand je ne suis pas en bonne relation avec mon enfant, peu importe ce qu'il peut me demander, je peux lui donner parce que c'est mon enfant, mais pas à la dimension dont lui voudra que je puisse le bénir. Alléluia. Mais quand on est en très bonne relation avec son Père, ça veut dire que tout ce qu'on demande à son Père lui accorde cela. Vous n'avez même pas besoin de crier, de prier. Mais quand on est en bonne relation, tout ce que vous demanderez, le Père vous l'accordera. Ça, je fais en quelques résumés ce qui était dit les deux dimanches. Mais aujourd'hui, Dieu nous amène dans une autre dimension. Et la dimension que Dieu nous amène aujourd'hui, j'aimerais que chacun soit concentré pour ce que le Saint-Esprit veut communiquer à l'Église. C'est l'histoire d'Abraham. Abraham, c'est un homme qui a eu aussi une alliance avec Dieu. Cet homme, Dieu a établi une alliance avec lui. Et quand Dieu établit une alliance avec lui, bien aimé le Seigneur, la vie d'Abraham était une vie qui marchait de succès en succès. Tout ce qu'Abraham faisait, lui, impactait sa vie. Mais dans la vie d'Abraham, il y a une seule chose qui s'est passée. Abraham attendait l'enfant de la promesse. L'enfant qui devait venir de sa femme, ça. Mais les années passées, l'enfant ne venait toujours pas. Les années passées, l'enfant ne venait toujours pas. Et cette idée est venue pour qu'Abraham puisse avoir un enfant avec sa servante Agar. Abraham a eu cet enfant, Ismaël, avec Agar. Mais comme Dieu, quand il fait une promesse, il finit toujours par l'accomplir. L'enfant ou l'héritier d'Abraham arrive à un moment où Sarah et Abraham ne s'attendaient même pas. Parce que l'âge était déjà avancé et Isaac est venu.
Et quand Isaac vient, mais cela bouleverse les données. Parce que Isaac, c'est lui l'héritier. Mais Ismaël n'est pas héritier. Alors il faut que Isaac prenne les rênes ou le contrôle de tout ce qu'Abraham avait. Mais ce qui va se passer, c'est quoi? Quand Isaac arrive, Sarah décide, nous dit à Abraham, que Ismaël devait, et sa mère devait partir. Alléluia. Mais quand on arrive à ce moment, qu'est-ce qui se passe? La Bible précise qu'Abraham donne du pain et de l'eau à Agar, et Agar va quitter Abraham pour aller. Mais en cours de route, ce qui va se passer, c'est quoi? Et que Agar va être épuisé en cours de la nourriture ou de l'eau à boire. Agar, l'espoir s'est envolé parce qu'elle se disait, dans tout ce qui va arriver, je vais perdre cet enfant. Dans tout ce qui va arriver, cet enfant, je vais le perdre. Dans tout ce qui va arriver, cet enfant va mourir dans le désert. Dans tout ce que je peux faire, je peux sauver la vie de cet enfant. Bien aimé, c'est là où j'aime Dieu. Alléluia. C'est là où j'aime Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Si vous voulez vivre une vie d'impactation, soyez en alliance avec Dieu. Je vais dire à l'église qu'en ce moment ici, que chacun de nous cherche à soigner son alliance avec Dieu. Parce que cela a des conséquences sur votre vie. Chercher Dieu en intimité, être en bonne relation avec Dieu, bien-aimé, rendre des choses qui sont impossibles possibles. Quand on est en bonne relation avec Dieu, les portes que le monde des ténèbres ont fermées peuvent s'ouvrir parce que nous, on est en bonne relation avec Dieu. Là où les gens ont dit que c'est fini pour lui, quand on est en bonne relation avec Dieu, bien aimé le Seigneur, on n'a pas peur. Mais qu'est-ce qui arrive dans la vie d'Agar et de cet enfant? Agar commençait à gémir, commençait à prier. Je vais perdre mon enfant. Mais écoutez la Bible. Écoutez ce que la Bible dit. Dans le verset 17, la Bible dit, Dieu entendant la voix du garçon, et l'ange de Dieu appela Agar du haut du ciel et lui dit, je suis dans la version Seigneur. Bien aimé le Seigneur, ici l'enfant, écoutez bien, l'enfant ici est bébé. Cet enfant ne parle pas. Alléluia. L'enfant aussi ne comprend pas les réalités de la vie. Elle ne comprend pas ce qui arrive. La personne qui est en train de prier, c'était Agar. Alléluia. Mais la Bible dit que Dieu entend la voix de l'enfant. Comment? Comment? Parce que ce n'est pas l'enfant qui est en train de gémir, c'était Agar. Mais la Bible nous dit que Dieu n'entend pas la voix d'Agar, mais il entend plutôt la voix de l'enfant. Comment, bien aimé? Écoutez les mystères. Dieu ne peut pas entendre Agar. Vous savez pourquoi? Parce qu'Agar n'est pas en alliance avec Dieu. Mais Ismaël, Dieu entend la souffrance d'Ismaël parce que son père Abraham est en alliance avec Dieu. Mais c'est ce qui bouleverse les choses. Parce que l'alliance qu'Abraham a conçue avec Dieu crie au travers d'Ismaël. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, quand on est en alliance avec Dieu, tes combats deviennent les combats de Dieu. Alléluia. Tes souffrances deviennent les souffrances de Dieu. Tes problèmes deviennent les problèmes de Dieu. Tes ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Ça veut dire que ceux qui te combattent, ils combattent directement Dieu. Ici, Ismaël doit mourir. Ici, Ismaël doit laisser sa vie. Sa mère est en train de gémir, mais Dieu n'entend pas la prière de sa mère. Mais comment Dieu dit, j'ai entendu la voix de l'enfant? Parce que l'alliance d'Abraham, bien aimé, criait. Mais quand on est en alliance avec Dieu,
Même quand tes enfants vont aller étudier dans des écoles où il y a des occultistes. Mais l'alliance que Dieu établit avec Dieu gardera tes enfants. Protégera tes enfants. Aucun monde, aucun démon ou sorcier ne peut les toucher. Alléluia. Parce que toi, tu as l'alliance avec Dieu. Donc cette alliance-là protège ta progéniture. Et Ismaël, ici même le Seigneur, l'alliance que son père établit avec Dieu, préserve cet enfant. Préserve cet enfant de la mort. Préserve cet enfant de tout ce qui peut lui arriver. Mais nous sortons de familles ou de situations, mais quand tu regardes ta famille, tu te rends compte que comment moi je suis sorti de cette famille et resté en vie jusqu'à ce jour. Bien aimé, parce que quelqu'un a établi une alliance avec toi sur la croix de Golgotha, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Quand on a l'alliance avec Jésus-Christ, c'est bien aimé le Seigneur. Le monde des ténèbres ne peut avoir aucune autorité sur nous. Quand on a l'alliance avec Jésus, bien aimé dans le Seigneur, partout nous irons. Un homme de Dieu disait, il est nommé, il est entré dans un bureau pour travailler. On lui dit que la personne qui occupait ce bureau, c'était un occultiste. Ça veut dire que quand tu vas t'asseoir là-bas, tu vas laisser ta vie. Cet homme de Dieu dit, je vais m'asseoir dans cette chaise. Je vais signer des contrats ici. Je vais travailler dans ce bureau et rien ne pourra m'arriver. Alléluia. Bien aimé le Seigneur, quand on est en alliance avec Dieu, on a une assurance. Bien aimé, cette assurance, bien aimé le Seigneur, peut faire en sorte que partout où tu iras, partout où tu seras, bien aimé, tu ne seras que victorieux. Bien aimé, vous savez pourquoi nous avons peur tout le temps. Celui qui a l'alliance avec Christ n'a pas peur de quoi que ce soit. La paix arrive, bien aimé le Seigneur, parce que quand tu te vois, tu te poses des questions. Est-ce que réellement je suis en bonne relation avec Dieu? Mais moi je dis que quand on est en bonne relation avec Dieu, tes ennemis deviennent des ennemis de Dieu. Ceux qui te combattent, combattent Dieu. Tes enfants deviennent des enfants de Dieu. Tes business deviennent des business. Là où les gens ont échoué, comme toi tu es en alliance avec Dieu, toi tu vas réussir. Là où les gens ont vendu les braises, ils ont échoué. Mais toi qui es en alliance avec Dieu, tu vas vendre les mêmes braises, mais toi tu vas réussir parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Quand on arrive dans cette dimension des choses, bien aimés, on a plus peur que ce soit le vent. Vous savez, les disciples, ils marchaient. Le vent commençait à souffler. Bien aimé le Seigneur, quand ils regardaient la dimension du vent, ils pouvaient se dire qu'aujourd'hui c'est fini pour nous. Mais ils avaient la certitude que celui qui a le pouvoir d'arrêter le vent était à côté d'eux. Alléluia. C'est pour cela que quand les choses ne marchaient pas, celui qui a le pouvoir d'arrêter le vent, quand il s'est élevé, le vent a obéi à sa foi. Bien aimé le Seigneur, ta vie sera marquée. Ta vie sera marquée si vous êtes en bonne relation avec Dieu. Bien aimé, soigne ta relation avec Dieu. L'importance pour l'homme, bien aimé, pour tout chrétien, écoutez bien. Nous voulons privilégier la relation avec les hommes, mais nous refusons d'entretenir une très bonne relation avec Dieu. Parce que là où l'homme peut être limité, mais Dieu ne sera jamais limité. Là où l'homme peut échouer, Dieu ne peut jamais échouer. Bien aimé, quand Abraham laissait Ismaël partir, est-ce qu'Abraham ne laisserait pas les conséquences de ce qui va arriver à cet enfant? Mais Abraham savait que la relation que j'ai avec mon Dieu, partout cet enfant ira, Dieu ira avec nous. Partout cet enfant sera, Dieu sera avec nous. Alléluia. Quand on arrive à cette dimension, bien aimé le Seigneur, on a de l'assurance. On a de l'assurance parce que Dieu marche avec ceux qui sont en très bonne relation avec nous. Vous savez pourquoi dans la vie chrétienne,
Parfois les choses ne marchent pas. Ou quand nous faisons des choses, ça échoue. Bien aimé, ce matin, Dieu te demande d'être en relation avec lui. Quand on est en très bonne relation avec Dieu comme Abraham, bien aimé dans le Seigneur, Ismaël ne pouvait pas mourir. Ça veut dire qu'ici, Dieu n'entend pas la prière d'Agar. Agar est en train de gémir, voyant la mort de son enfant, voyant que l'enfant va partir. Mais de l'autre côté, Dieu qui a établi l'alliance avec le père de l'enfant ne pouvait pas permettre que Ismaël puisse mourir. Parce que quand vous allez très loin, vous allez vous rendre compte. Quand Sarah disait à Abraham de chasser Agar, parce que c'est Isaac, qui devait être le bénéficiaire de son héritage. Mais Dieu a dit quoi à Abraham? Ismaël aussi est sorti de toi. Donc, je ferai aussi d'Ismaël une grande nation. Parce que tout ce qui appartient à Abraham, comme lui il est en alliance avec Dieu, appartient aussi automatiquement à Dieu. Comme Isaac est l'enfant de la promesse, mais Ismaël, même s'il n'est pas né dans les conditions que Dieu a voulu, mais Ismaël aussi devait être préservé. J'aime ce qui suit. Dieu dit à Agar, n'ayez pas peur, car Dieu a entendu le garçon là où il est, là où il a laissé. Cela veut dire que quand Agar laisse cet enfant-là, parce qu'Agar avait peur de voir ou de supporter la mort de son enfant. C'est pour cela qu'Agar a abandonné cet enfant. Mais laissez-moi te dire ceci. Quand on est en alliance avec Dieu, alléluia, quand on est en alliance avec Dieu, même quand les hommes t'abandonnent, même quand les hommes te laissent, même quand les hommes te trahissent, mais Dieu ne te trahira jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. Malgré que sa propre mère l'a abandonné, parce que voyant la souffrance, voyant l'état de l'enfant, elle dit, est-ce que cet enfant va encore grandir? Elle abandonne. Mais Dieu du haut des cieux, voyez cet enfant. Oh, j'aime ce Dieu. Il voyait cet enfant. Bien le Seigneur. C'est pour cela que je dis, quand le monde t'abandonnera, quand les hommes vont te rejeter, bien le Seigneur, si tu es en alliance avec Dieu, 9 Romains 6. Alléluia. Parce que quand on est en alliance avec Dieu, quelque chose que les hommes peuvent décider, même quand les hommes t'abandonnent, mais Dieu ne peut jamais t'abandonner. Comment Dieu peut-il abandonner la personne qui est en alliance avec lui? Je disais ici dans cette église, même si je marchais quelque part et que je vois mon enfant effroyé en train de tabasser par les hommes, comme c'est mon enfant bien aimé le Seigneur, je ne peux jamais laisser cet enfant mourir. Je vais intervenir. Parce que je suis en relation avec cet enfant, parce que c'est mon enfant. C'est pour cela, bien aimé le Seigneur, parfois l'alliance avec Dieu crie là où toi tu es affligé. Là où, bien aimé le Seigneur, tu ne sais même pas prier. Là où tu ne sais même pas quoi demander. Mais l'alliance peut intervenir. Alléluia. Abraham, là où il était, il ne savait même pas ce qui s'est passé dans le fils d'Ismaël. Mais Dieu veille sur cet enfant. Bien aimé, Dieu veillera sur toi quand tu seras en alliance avec lui. Bien aimé, c'est pour cela nous voulons vivre une vie de partage. Bien aimé, il faut que les choses, le monde qui nous regarde, qui nous observe, disent que ces gens, je lui ai beaucoup combattu, mais à un moment donné, ils doivent se dire, ces gens, cet homme ou cette femme a un Dieu. Il faut que le monde arrive à dire ça un jour. Qu'ils ont beaucoup combattu, qu'ils ont voulu te détruire, mais il faut qu'un jour ces gens-là puissent se dire, non, laissons. Cet homme ou cette femme a réellement une alliance avec Dieu.
Et celui qui est en alliance avec Dieu, bien le Seigneur, il faut qu'il y ait des signes. Il faut qu'il y ait des signes, que les gens qui voient, qui t'observent, comprennent que non. Réellement, cet homme ou cette femme a une alliance avec Dieu. Imaginez-vous Agar quand elle voyait ce que Dieu a accompli dans la vie de cet enfant. Agar pouvait se dire, oh, mais cet enfant, ce n'est pas n'importe qui. Cet enfant, ce n'est pas n'importe qui. Mais il faut que le monde, quand il t'observe, se dise que celui-ci, il est à part. Quand Dieu établit l'alliance avec Noé, quand Israël s'est retourné de la décision qu'il avait prise pour détruire le monde, Dieu a fait sortir les signes des arc-en-ciel. Pour dire que ces signes, à chaque fois que l'eau ou la pluie va tomber, et je ne vais pas de détruire encore l'humanité par l'eau, les signes ici prouveront que la terre ne sera plus détruite à cause de la pluie. Et bien, mais quand vous lisez l'histoire, vous regardez le peuple de Noé jusqu'à aujourd'hui, vous vous rendez compte que l'arc-en-ciel continue à sortir. Parce que ça, c'est les signes que Dieu avait établi une alliance avec le peuple. Bien aimé le Seigneur, quand on est dans une alliance avec Dieu, il faut que les gens qui nous observent voient les signes. Les signes, bien aimé le Seigneur, ce sont les signes qui prouvent que réellement, nous sommes en très bonne relation avec Dieu. Il y a quelques jours passés, j'ai discuté avec une sœur qui me disait, Pasteur Jean, j'ai compris une seule chose, que Dieu est Dieu. J'ai compris une seule chose, que Dieu appartient à Dieu. J'ai dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, j'ai observé. Je ne suis plus avec vous, mais j'ai observé quelque chose. Je me suis dit au-dedans de moi, notre pasteur a un Dieu. Mais il faut que le monde arrive à dire ce genre de choses quand il nous voit. Il faut que le monde arrive à dire ce genre de choses quand il nous voit marcher. Et dans tout ce que nous sommes en train de faire ou entreprendre, pour dire non, laissez cette femme à un Dieu. Et le soin de ton intimité, ta relation avec Dieu, c'est important. Parce que quand le pouvoir ou les lois de ce monde vont chercher à te réclamer, ou le pouvoir démoniaque va chercher à te réclamer, bien-aimé, l'alliance avec Dieu va crier. Même quand la mort voudra te réclamer, l'alliance avec Dieu va crier. Et même quand les hommes complotent ou destinent de te faire du mal, mais maintenant l'alliance avec Dieu va réclamer. Je vais donner un exemple. Mais quand le monde des ténèbres établit des complots pour nous faire du mal, à moins que Dieu vous ouvre les yeux que vous voyez. Mais la majorité, c'est quoi ce qui se passe? Quand l'ennemi cherche à te faire du mal, parfois toi tu es ignorant. Alléluia. Parfois tu es ignorant. Tu ne sais même pas ce qui va arriver. Mais mettons l'alliance avec Dieu. Dieu va, vous savez, quand on a l'alliance avec Dieu, c'est comme un président de la République ou comme une autorité. Ça veut dire que lui-même, il n'assure pas ça, c'est sa propre sécurité. Il y a des gens qui sont là, qui veillent jour et nuit pour que le mal ne lui arrive pas. Alléluia. Donc, quand on est en alliance avec Dieu, l'armée céleste ou les anges de Dieu, la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache de danger. Ça veut dire que quand on est en alliance avec Dieu, Dieu envoie son armée qui veille sur vous jour et nuit. Même quand le monde des ténèbres décide de vous faire du mal, ces anges sont à votre service. Alléluia. Ils sont à votre service. Bien aimé Seigneur, jour et nuit, ils veillent sur vous. Et quand les dangers arrivent, bien aimé, même quand les dangers arrivent, et ils seront là. Et ils seront là, bien aimé, pour faire en sorte que vous ne puissiez pas tomber. Mais quand on n'est pas en bonne alliance avec Dieu, vous savez ce qu'il y a, les conséquences, c'est quoi? Dieu est loin de nous. Or, je dis que dans ce monde, bien aimé le Seigneur,
Soit vous êtes avec Dieu, soit vous ne l'êtes pas. Il ne faut jamais faire ce genre de choses. Vous êtes un pas dedans, un pas dehors. La Bible dit que quand vous êtes ni chaud ni froid, il vous vomit. Ça veut dire que quand on est ni chaud ni froid, on ne peut pas être en alliance avec Dieu. Même si on est en alliance avec Dieu, tout de nous doit être dedans. Et quand on n'est pas en alliance avec Dieu, bien aimé, nous marchons dans ce monde. La seule chose qui vous retient, c'est quoi? C'est vraiment la grâce de Dieu. Alléluia. Parce que la grâce de Dieu, bien aimé, même les sorciers, même les magiciens en bénéficient. Parce qu'ils ont même le souffle de Dieu. Il dit qu'il fait lever le soleil pour les justes et pour les méchants. Donc la grâce de Dieu, le Seigneur, est bénéfique pour toutes les créatures que Dieu avait fait. Mais pour impacter, pour maintenant impacter, pour vivre dans l'impact, mais ça c'est autre chose. Ça demande d'être en très bonne relation avec Dieu. Agar a compris que ici, ce n'est pas ma prière que Dieu a entendue. Ici, Dieu intervient non pas parce que moi j'ai prié, mais Dieu intervient parce que cet enfant que je porte est un enfant qui est dans une alliance entre son Père et Dieu. Bien que parfois, pour que la prière soit exaucée, pour que votre prière puisse avoir de l'impact, il faut être en bonne relation avec Dieu. Vous avez vu des gens comme des Josué qui pouvaient arrêter le temps, bien aimé, pour faire des choses pareilles, pour opérer dans cette dimension. Cela veut dire pour être en très bonne relation avec Dieu. Parce que quand on entend en bonne relation avec Dieu, quand vous priez, le ciel vous entend. Ce que vous allez lier sur la terre sera lié. Ça veut dire que vous liez quelque chose sur la terre, le ciel donne son approbation. Mais quand on n'est pas en bonne relation avec Dieu, c'est pour cela, bien aimé le Seigneur, nous prions. Parfois nous ne voyons pas les choses changer. Mais est-ce que notre relation est en bon terme avec Dieu? Il y a une femme qui disait, une servante qui disait, je dis, il vivait une vie chrétienne normale. Elle priait, elle priait, elle priait. Mais elle se rendait compte que les choses ne changeaient pas. Et que sa vie était toujours la même. Elle s'est posé la question un jour. Mais est-ce que le Dieu que j'ai pris est un Dieu qui est vivant ou un Dieu qui est mort? Mais un jour, il s'est décidé de dire ceci. Non. J'aimerais garder d'abord mon intimité avec Dieu. Est-ce que je suis dans une très bonne relation avec Dieu? Est-ce que je suis en intimité avec Dieu? Et le jour où elle a commencé à soigner sa relation avec Dieu, c'est là où elle a commencé à sentir l'exaucement de toutes les prières qu'elle faisait. Parfois, bien aimé le Seigneur, l'alliance, bien aimé le Seigneur, nous préserve de beaucoup de choses. Vous savez, Abraham qui est en alliance avec Dieu, qu'est-ce qui arrive un jour? Il va rencontrer le roi Abimelech, qui va présenter Sarah comme sa sœur. Le roi accepte de prendre Sarah comme sa femme. Parce qu'Abraham a dit que c'était ma sœur. Mais vous savez ce que le roi a suivi. Dieu va apparaître au roi pour lui dire que tu ne peux pas toucher cette femme. Vous savez, d'autres commentateurs vont vous dire qu'Abraham a menti. Alléluia. Mais quand on est en alliance avec Dieu, c'est que les hommes considèrent comme des pécheurs et ne les voient pas comme des péchés. Alléluia. Abraham a menti que Sarah n'était pas sa sœur, n'était pas sa femme. Et le roi s'est irrité pour dire pourquoi tu m'as menti. Mais Dieu lui a dit, n'essayez pas. Ça veut dire que quand on est en alliance avec Dieu, même quand les hommes considèrent que ce que vous faites est mal, mais Dieu le voit autrement. Dieu le voit autrement. Et ce roi-là était constitué pour Abraham comme un ennemi. Et automatiquement, Dieu fait de lui aussi son ennemi.
quand Dieu apparaît à ce roi-là a une paix. Il ne peut plus toucher. Dieu dit, si tu touches seulement à ça. Si tu touches seulement à ça. Qui est la forme de mon, tu vas voir ce qui va arriver. Donc, quand on a l'alliance avec Dieu, le Seigneur, des choses, tout qui t'appartient, devient intouchable. Tout ce que tu as devient intouchable. Bien le Seigneur, parce que Dieu sait, si on touche cela, ça va impacter négativement ta vie et Dieu ne le permettra jamais. Ça veut dire que quand on est en alliance avec Dieu, c'est sous forme d'une sécurité. On a une sécurité, bien aimé dans le Seigneur, par rapport à tout ce qu'on possède, par rapport à tout ce qu'on fait. Dieu veille sur nous. Dieu nous accompagne. Dieu marche avec nous. Dieu enlève les embûches sur notre chemin. Dieu enlève les obstacles sur notre chemin. Et les défis de l'homme deviennent les défis de Dieu. Quand vous êtes en alliance avec Dieu, les défis de votre vie deviennent les défis de Dieu. David arriva devant Goliath. En voyant l'âge de David, vous voyez la force de David. Vous voyez le roi Saoul qui est là. Mais comme David est dans une alliance avec Dieu, les défis Goliath deviennent les défis de Dieu. Et Goliath tombe, non pas à cause de la force de David, mais à cause de l'alliance que David a avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, il y a certaines choses que tu vas vaincre dans ta vie. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton intelligence, ce n'est pas par ton diplôme, mais par rapport à l'alliance que tu as avec Dieu. Dieu peut déplacer les montagnes pour que toi tu puisses sortir victorieux. Alléluia. Et ce jour-là, vous allez observer que la vie de David était impactée. Tout Israël connaissait David. Et ça suscitait la jalousie à Saoul. Quand on est en alliance avec Dieu, bien aimé le Seigneur, même là où les hommes ne vous connaissez pas, Dieu fera en sorte que vous soyez connus. Même là où les hommes vous ignorez, parce que les propres frères de David ignoraient David. Ils n'ont pas voulu que David approche de Goliath. Mais même quand on est en alliance avec Dieu, même quand les hommes vous ferment les portes, Dieu va tracer un chemin nouveau pour vous. Alléluia. Quand on est en alliance avec Dieu, même quand les hommes vous tournent le dos, bien aimé le Seigneur, c'est comme de l'eau. On n'arrête jamais de l'eau. Parce qu'elle va finir par se frayer un chemin elle-même. Quand on est en alliance avec Dieu, bien même quand, vous savez, je pose la question à l'église. Saoul avait toute une armée. Mais comment imaginez-vous que Saoul accepte de donner? Ça veut dire que qu'est-ce qui a pris à Saoul de donner tout ce qu'il avait à David pour laisser David aller combattre? Alléluia. Parce que Saoul avait des militaires bien formés. Et il savait qui était Goliath. Mais pourquoi Saoul laisse à David aller combattre? Saoul avait compris que cet homme a une alliance avec Dieu. C'est pour ça qu'il a laissé David aller. Bien aimé le Seigneur, même là où les hommes voient votre grandeur, votre taille, votre niveau, Dieu peut les aveugler. Je pense que Saoul, après un moment, il s'est réalisé, oh, mais comment j'ai laissé cet enfant aller combattre Goliath? Mais comme Dieu est avec David, Saoul fit aveugle. Il a donné l'accès à David. Et ce jour-là, les femmes ont chanté. Saoul a tué ses 10 000, mais David a tué ses 10 000. Alléluia. Quand on est dans une alliance avec Dieu, tes défis deviennent les défis de Dieu. Parce que le défi de ta vie, tu ne sauras jamais relever toi-même si Dieu ne t'accompagne pas. Tes limites, bien aimé le Seigneur, viennent des limites de Dieu. Or que Dieu ne peut jamais être limité. Si Dieu ne peut pas être limité, ça veut dire que la personne qui est en alliance avec lui ne peut pas aussi être limitée. Donc, c'est un moment bien aimé
que nous parlons de cette alliance, j'aimerais inviter l'Église à comprendre une seule chose. Ta relation avec Dieu, la relation que tu entretiens avec Dieu, aura de l'impact sur ta vie, aura un impact positif sur ta vie. De tout ce que tu peux faire, de tout ce que tu peux entreprendre, Ismaël ne peut pas mourir. Ismaël ne mourra jamais. Alléluia. Ismaël ne peut pas mourir parce que si Ismaël meurt, ça veut dire que Dieu trahit son alliance avec son serviteur. Or que Dieu, dans cette dimension, il ne peut jamais trahir. Dieu ne trahit pas une alliance. Comme il ne se répond pas non plus de ses promesses. Mais le problème, bien aimé, c'est nous. Je reviens pour conclure, comme je dis dans l'histoire d'Ézéchias. Cherche ce que vous devez faire. Cherche d'enlever dans ta relation avec Dieu tout ce qui est pire. Tout ce que vous savez qui ne glorifie pas Dieu, enlève ça. Parce que ça deviendra un blocage pour que Dieu opère dans ta vie. Mais si on enlève tout ce qui est de l'impureté, bien aimé le Seigneur, on est dans une très bonne relation avec Dieu. Sache très bien que peu importe la situation à laquelle tu vas traverser ou tu vas passer, Dieu va finir par intervenir. Alléluia. Dieu va finir par intervenir. Dieu entendait les gémissements, les cris des enfants d'Israël. Il ne pouvait pas intervenir. Mais quand il se souvient, de l'alliance qu'il a établie avec Abraham, Isaac et Jacob, Dieu dit de la compassion. Et parce que quand vous regardez la vie d'Abraham, Isaac et Jacob, ce sont des hommes qui étaient intègres. Ce sont des hommes qui ont fait plaisir à Dieu. Ce sont des hommes qui ont mis Dieu à la première position. Ce sont des hommes qui ne pouvaient compter que sur Dieu. Et cette alliance est partie d'Abraham, Isaac, Jacob. Et quand Dieu regarde ce qui s'est passé avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, Dieu ne pouvait pas être resté indifférent. Ça veut dire que Dieu n'intervient pas parce qu'il priait, il gémissait. Mais Dieu intervient parce qu'il doit sauver l'alliance. Alléluia. S'il n'intervient pas, ça veut dire que l'alliance ne sera pas sauvée. C'est pour ça que je disais qu'ici, si vous voyez les États-Unis et la Russie sont en alliance, ils signent des accords. S'ils se rendent compte par rapport à l'alliance qu'ils ont établie, que l'un ou un membre de cette alliance est menacé, vous allez le voir tous intervenir. Vous voyez ce qui se passe en Ukraine. Comme l'Ukraine aujourd'hui est membre de l'Union européenne, ça veut dire qu'il est en alliance avec eux. Ils ne peuvent jamais laisser l'Ukraine tomber. Pourquoi vous voyez qu'ils interviennent? Parce que l'Ukraine est en alliance avec eux. C'est la même chose avec Dieu. Quand on est en alliance avec Dieu, bien aimé le Seigneur, peu importe ce qui va arriver, l'intervention de Dieu sera automatique. Amen. Ça sera automatique. Et j'aime quand Dieu intervient. Quand Dieu intervient, mais même quand là où le calcul des hommes, ou là où le pensée des hommes, même quand ta propre force a ses limites, ce jour-là c'est le tournement. Ce jour-là c'est le tournement parce que c'est Dieu qui intervient. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever dans la prière. Nous allons nous lever, nous allons prier, bien aimé le Seigneur. Ta vie sera impactée si et seulement si
Tu es en alliance avec Dieu. Mais tes défis deviennent ces défis. Tes problèmes deviennent ce problème. Israël, même s'il était loin d'Abraham, mais Dieu veillait sur cet enfant parce qu'il était en alliance avec Dieu. Même si tes enfants allaient étudier dans les écoles où il y a l'occultisme, où il y a je ne sais quoi, mais comme toi tu seras en alliance avec Dieu, sache-le très bien que tes enfants seront en sécurité et leur vie seront impactées. Tu vas prier dans le Seigneur. Père, l'alliance que tu as établie avec mon Seigneur de gloire, j'aimerais que ce soit comme Abraham. J'aimerais comme tu as veillé sur les enfants d'Abraham, comme tu as veillé sur tout ce qu'Abraham possédait, que tu puisses aussi veiller pour ce qui m'appartient, pour ta famille, pour tes activités, pour tes enfants, pour tes problèmes, pour tes défis. Et tu vas voir que Dieu va intervenir. Élève ta voix, commence à prier. Au nom de Jésus. Alléluia. Mais Agar a tué Moana à Kenaïna dans le désert. Le désert, c'est un signe de malheur où il n'y a rien. Mais dans le même désert, Dieu se souvient de l'enfant. La maman dit, mais cet enfant va mourir, qu'est-ce qui ne va pas? Elle en a prié. Pendant qu'elle est en train de prier, elle trouve qu'il y a la solution. Il y a certaines choses qui nous arrivent, ce n'est que Dieu qui peut le régulariser. Alléluia. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Ça fait 25 ans que j'ai écouté cette prédication, j'étais en Bombassi. Ça me revient toujours. C'est un verset biblique que je lis souvent.
C'est un bon verset, le verset qui dit. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, comme la Bible dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits. Il y a certaines choses en méditant la Bible, vous avez la solution. Pasteur, je donne mon offrande pour cette prédication.